Là, quand j'allais faire les courses, j'ai vu une fille et un garçon. Ils étaient l'un en face de l'autre, comme s'ils étaient en train de s'embrasser. Ça m'a rappelé que j'étais vraiment genre le pire des puceaux. Je viens de croiser une meuf qui fait comme s'il était agacé. Je me suis dit, attends, elle est agacée de quoi? Ouais, ça m'a rappelé que j'étais vraiment pas dans le game. Si t'es pas dans le game, bah tu vas rien vivre. Je veux dire, tu vois, le gars il est avec la meuf. La meuf, elle lui disait, ouais, je sais pas quoi, ouais, je trouve que cette fille, tatati, tatata. Tu vois, je me dis, ils sont reliés aux autres. Et tu peux pas être relié aux autres si tu rencontres pas de personnes. T'es supprimé de la vie, en fait. Après, on peut dire, ouais, mais il y a plein de gens qui sont handicapés et qui sont supprimés de la vie. J'y peux rien. Il y a plein de gars aussi qui se battent pour rencontrer des meufs. Il y a plein de choses, en fait. Tu peux pas te dire, ah ouais, mais il y a d'autres gens qui sont dans de pires états que toi. Il y a plein de gens qui ont une vie excitante. Et moi, je le souhaite à tout le monde. Et je souhaite à tout le monde d'essayer de trouver une vie excitante. Je déteste, il y a plein de gens, genre si tu remarques, ils en ont rien à foutre que tu sois sur leur chemin. Je sais pas, ça m'énerve assez. Moi, ce qui me fait chier, c'est que je me dis, il y a des femmes qui ont vraiment des expressions incroyables. Un peu, les yeux un peu fermés. À l'école, c'était pas du tout comme ça. À l'école, j'avais des possibilités de... Peut-être pas forcément de rencontrer des meufs, mais tu vois, quand t'es à l'école, il y a plein de meufs. Il y a des meufs partout. Tu vois, c'est ça qui me dégoûte, c'est qu'après, comment ça travaille, suivant dans quel secteur tu es, t'es juste baisé. Je sais pas, personnellement, moi je pense que c'est ça. Parce que quand t'es à l'école, ben voilà, t'es entouré de meufs. De toute façon, il y a des meufs qui vont te regarder, qui vont se dire, ah, il m'intéresse bien. Et il va se passer des interactions, même si t'es monstre timide. Moi, j'ai toujours été monstre timide, je n'osais rien faire. Je savais pas ce que je devais dire. J'étais vraiment le teubé social, tu vois. Je comprenais absolument rien. Pourquoi des gens, ils se foutaient des fois de ma gueule quand je disais un truc. J'étais juste en train de m'accrocher pour essayer de me dire comment il faut faire pour être comme les autres. Tu vois, mon but, c'était juste essayer de faire comme si c'était quelqu'un de normal. Donc, je passe de teubé social à l'école à mort sociale après l'école. Tu vois, c'est vraiment un contraste que j'ai pas apprécié. Après, on peut dire, ouais, bah, c'est ta faute. Donc là, je dis, bien sûr, c'est ma faute. C'est pour ça que je suis en train de chercher jour et nuit pourquoi je vis cette merde, tu vois. Pourquoi tu peux pas sortir de cette merde à la con, tu vois. Non seulement c'est pénalisant, mais en plus, genre, tu peux pas t'épanouir. T'es plus entouré de personne. Alors, tu vois, c'est vraiment le jour et la nuit, t'es pas préparé à ça, en fait. Surtout, la grosse problématique aussi, c'est que si t'es un teubé social et tu assistes à ta mort sociale, après, qui c'est qui va te récupérer? Les teubés sociaux, enfin, comme on appelle aussi les cassos, mais tu peux pas te sortir parce que t'as besoin de professeurs, en fait. J'espère que t'as pas des profs, t'avanceras pas du tout. C'est étonnant parce que là, en sortant du travail, il y avait beaucoup de meufs super jolies, mais pas beaucoup de meufs que je connaissais. Mais il y en a une que je connaissais. Une que je lui avais parlé une fois. Et elle était très ouverte, très sympathique. Et on s'est revus deux fois. Et chaque fois, on a discuté ensemble. Une fois, c'était un vendredi soir, je crois. Elle était avec sa sœur. Elle a dit, ouais, on sait pas quoi faire. Moi, j'ai dit, ouais, moi, je vous invite chez moi. Depuis ce jour-là, elle ne m'a plus jamais parlé. Genre, tu vois, je me suis dit, ouais, peut-être elle l'a mal pris que je voulais l'inviter chez moi. Peut-être elle l'a mal pris. Du coup, je ne l'ai plus parler en fait. Quelques temps plus tard, je ne sais pas si c'est un lien avec ça, il y a un de ses potes, et il est arrivé vers moi quand je marchais. Après, il a commencé à dire, ouais, c'est toi qui fais ci, fais ça. Il était insistant en mode, il voulait vraiment savoir si j'avais fait quelque chose. Comme, il était un peu menaçant, mais j'avais pas trop peur. Après, il y a un de ses potes qui est arrivé. Il avait une bouteille à la main. Il a commencé à s'énerver. Il a dit, c'est toi qui as fait ça. Il a pété la bouteille par terre. Il est venu vers moi comme ça avec le tesson de bouteille. Et je sais pas, après, depuis ce jour-là, je me suis dit, ouais, cette meuf, elle est sûrement mêlée à ça. Je sais pas, mais je sais qu'elle sortait avec ce type. Je me suis dit, ouais, je préfère pas traîner avec elle. Je préfère me dire que je reste loin de ces gens. Et tu vois, je me dis, si elle sort avec un type comme ça. Du coup, je suis dégoûté de cette fille. Avant, je l'aimais bien. Personnellement, je juge certaines meufs qui traînent avec des gars que je trouve malhonnêtes. C'est des gens qui respectent rien, tu vois. Lui, il m'a menacé avec son pote. Je me souviens, avant de partir, il était avec son pote, il m'a dit, toi, tu sais quoi?
t'es un PD, tu vas te souvenir que t'es un PD. Je me suis dit, mais on va niquer ta mère, trop duc. Tu vois, je me dis, si des meufs sortent avec des gens comme ça, elles se font baiser par ces gens, je trouve que c'est pas correct, tu vois. J'ai pas envie d'encourager ça, je me dis que c'est ma façon de dire que je suis pas d'accord avec ça, tu vois. Parce qu'il y a des meufs qui veulent pas baiser avec moi, et c'est pour me dire qu'elles sont pas d'accord avec moi.